Cette vidéo sera particulière parce que c'est du story time. Et quand on dit story time, c'est une histoire. Vous allez écouter du début jusqu'à la fin. Et ici, on va parler de financement. On va parler également de planification. Pourquoi est-ce qu'en Afrique francophone, on a du mal à avoir du financement par rapport à l'Afrique anglophone qui a régulièrement du financement? Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les milliardaires, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient plus développés que l'Afrique francophone, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pensez dans vos esprits, mais ça a tout à voir avec la planification. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous raconter une histoire. Alors, dernièrement, j'ai échangé avec l'un de mes amis qui est basé en Côte d'Ivoire, Bouhari Mohamed, à qui je fais d'ailleurs un coucou, qui me parlait un peu de l'environnement entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Et j'ai été très marquée parce que ça fait à peine 6 mois, il était parti le jour de mon anniversaire. Oui, il était parti en juin. Donc, il était parti en Côte d'Ivoire en juin pour une activité entrepreneuriale qui est la Startup Academy de ce côté-là, à Abidjan. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, j'étais très surprise avec la façon dont il a pu connecter avec plusieurs entrepreneurs ivoiriens que je voyais sur la toile, pour qui je me disais ils étaient franchement inaccessibles. Mais pour lui, il me dit, j'ai tous les numéros. Si c'est que tu as besoin de faire un truc avec eux, je te mets en contact. Et je me suis dit, waouh. Après, je vois comment il est en train de participer à plusieurs événements, des forums qu'il crée en Côte d'Ivoire, etc. Je me dis, mais finalement, est-ce que j'ai bien fait de rester au Cameroun? Est-ce que c'était une bonne idée finalement de rester au Cameroun et ne pas peut-être aller en Côte d'Ivoire? Donc, quand on s'est appelé, parce que c'est un peu une routine, hein, on aime bien s'appeler pour un peu se mettre à jour en termes d'information du Cameroun et d'information de la Côte d'Ivoire. Donc là, il me faisait comprendre que par rapport à l'un des projets que je veux lancer, franchement, il me recommande de passer un mois au moins en Côte d'Ivoire en 2024. Je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit par exemple le projet que tu es en train de lancer là, j'ai l'application là ici et je suis en train de consommer en fait le service de cette application. Je lui dis waouh, fais un peu voir, on essaye de regarder et tout. C'est là qu'il me fait comprendre également que il y a de cela quelques semaines, il a rencontré un milliardaire par le biais de l'un des influenceurs que je connais en ligne et pendant leur échange, il lui a fait comprendre que en fait lui il est milliardaire ivoirien mais il a la facilité à aller investir dans des projets des jeunes au Ghana. Là, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Est-ce que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des jeunes qui réalisent des prouesses? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes en Côte d'Ivoire qui ont des entreprises qui fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur ou alors un milliardaire ivoirien va préférer prendre un billet d'avion et aller investir dans des projets au Ghana, bien que ce ne soit pas loin? C'est là qu'il m'explique qu'en fait, c'est généralement un problème de planification. Si on regarde très bien des entreprises en Afrique francophone, il y a souvent un gros manque de planification. On va voir, en Afrique anglophone, par exemple, il y a des jeunes, ils vont lancer des startups. Ils savent à peu près à quoi doit ressembler la startup d'ici 2030. Nous, par contre, on ne sait pas ça. Et quand j'ai fini la conversation avec lui, j'ai un peu essayé de regarder les projets qui sont là depuis des années, depuis peut-être que je suis née dans mon environnement. Je me suis rendu compte qu'en fait, ces projets sont là parce qu'il y a une sorte de planification. Et moi, j'ai travaillé à Canal+. Avec cette expérience de Canal+, je peux vous rassurer que les promotions qu'on peut voir aujourd'hui ont été planifiées depuis des mois et des mois. C'est vrai qu'on va dire qu'ils s'adaptent, mais ils ont déjà, par exemple, la planification de l'année 2024. Ils ont la planification même de l'année 2025. Par contre, nous, dans nos projets, on vit au jour le jour. Donc, comment est-ce qu'un entrepreneur ou alors un investisseur ou un joint venturer, il va prendre la peine de venir mettre son argent dans quelque chose dont il n'est pas sûr, dans quelque chose qui n'est pas planifié? J'ai essayé de regarder maintenant les projets lancés par des amis autour de moi. J'ai essayé de regarder les projets lancés par des aînés que je vois même autour de moi. Et je me rends juste compte que ce qui manque souvent, c'est de la planification. Maintenant, quand on dit planification, on va pas forcément dire que ça va toujours fonctionner. Mais même ce basique-là, il y en a pas. Ça veut dire quoi? On va rencontrer un jeune entrepreneur africain, francophone, qui, généralement, il ne sait pas comment est-ce que son entreprise doit être dans 3 mois. Il ne sait pas comment est-ce que son entreprise doit être dans 5 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il ne sait pas. Donc, il n'y a pas de planification. Et ce que j'ai juste compris, c'est que les gens ont trop d'argent dehors. Ils veulent investir dans des projets, mais ils veulent investir dans des projets pas toujours qui vont réussir. C'est un plus si ça réussit, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais ils veulent investir dans des projets qui donnent la sensation de savoir où est-ce qu'ils vont. Ils veulent investir dans des projets qui donnent la sensation que, avec tous ces efforts, toutes ces ressources
ressources mises en place, il y aura que, j'ai envie de dire quoi, la sorcellerie pour que ça ne fonctionne pas. Il y aura que peut-être des lois qui viennent bouleverser le business pour que ça ne fonctionne pas. Mais sinon, le projet serait bien parti. Et ce que j'ai donc décidé de faire après cette conversation, c'est que j'ai pris mon entreprise Sneakom. Je me suis dit, OK, nous sommes une agence de marketing et vente. Dans 5 ans, où est-ce qu'on veut se voir? Dans 10 ans, où est-ce qu'on veut se voir? Pour cette année 2024, qui est notre année, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 12 mois? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 mois? Et là, j'ai commencé à mener des recherches. Je me rends compte que beaucoup d'Américains travaillent avec la loi des 90 jours. Ça veut dire quoi? Ils font des planifications sur chaque 90 jours. Pour faire ça, je me suis dit, on va juste découper notre année en 4 et on va travailler chaque 3 mois. Chaque 3 mois, à la fin de ces 3 mois, on va se faire une retraite, on va se faire un brunch, on va se faire un break. Simplement parce qu'on va se dire, on a atteint par exemple l'objectif des 3 premiers mois. Ça veut dire quoi? Par exemple, chez Sneakom, on s'est dit, on va tripler notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc de 2023, si on a fait 10 millions, en 2024, on doit faire 30 millions. Pour faire 30 millions, on va découper cet objectif-là. 30 millions pour le faire, par trimestre, on doit faire 7 millions 5. Ça veut dire que par mois, on devrait faire combien? On doit faire 2 millions 5. Par semaine, on devrait faire combien? On doit faire 650 000, c'est-à-dire 1 000 euros. Est-ce que ça veut pour autant dire que si on atteint 1 000 euros en une semaine, on va mettre de côté, on va se dire on se repose, on va encore travailler la semaine prochaine? Non. Pareil, si c'est qu'on n'atteint pas les 1 000 euros, qu'est-ce qu'on va faire? On va redoubler d'efforts la semaine d'après parce qu'on a des objectifs qu'on est en train de suivre et tellement c'est découpé, tellement il y a des actions assignées par collaborateur que chaque personne qui vient en entreprise par jour sait ce qu'il a à faire. Est-ce que dans ton entreprise, par exemple, toi qui regardes cette vidéo, tu as des gens qui viennent, ils ne savent pas souvent ce qu'ils ont à faire. Est-ce que dans ton entreprise ou alors dans ton business, c'est toi chaque jour qui dis que bon, tu fais quoi aujourd'hui? Tu as prévu faire quoi aujourd'hui? Je le dis parce que moi-même je l'ai fait et je sais à quel point c'est pénible de toujours dire à son collaborateur, qu'est-ce que tu es censé faire aujourd'hui? Bon, tu vas un peu faire ça aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Bon, voilà un peu le jonglage qu'on va faire. En fait, nous sommes toujours dans des jonglages. Pourtant, les personnes qui veulent investir chez vous, ce qu'elles recherchent, c'est quoi? Déjà cette structuration, depuis combien de temps vous existez et bien sûr, est-ce que vous êtes légalisé? Est-ce que vous vous enregistrez quand même? La quatrième chose, ce sont vos chiffres. Et les chiffres, c'est généralement structuré ou alors organisé de façon mensuelle. Est-ce que vous pouvez nous ressortir des chiffres que vous avez fait en janvier dernier? Est-ce que vous allez nous ressortir des chiffres, quand je dis chiffres, entrée et sortie, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous ressortir des chiffres que vous avez fait en février, en mars, en avril, en mai? Ceci, peu importe votre budget, c'est important d'avoir la planification, de la structuration, l'organisation, la délégation, l'assignation des tâches à vos différents collaborateurs. Une fois que vous avez fait ça et qu'on voit que, hormis de tout ça, vous savez communiquer, hormis de tout ça, vous savez rassembler les gens, je vous rassure, ce sont plutôt des personnes qui vont venir vers vous pour vous dire, est-ce qu'on peut investir dans votre entreprise? Parce que moi, je commence déjà à le ressentir. J'ai des personnes qui me disent, Sorel, est-ce que je peux encore mettre mon argent dans ton entreprise? Sorel, est-ce que tu prends encore des investisseurs? Sorel, est-ce que tu as besoin des investisseurs? Parce que j'ai compris finalement que lorsque tu as tes chiffres, les gens peuvent te suivre. Et c'est qu'ils se rendent compte que tu es cohérente ou alors tu es cohérent du début à la fin. Ils n'auront pas d'hésitation à investir. Donc, toi qui cherches du financement, toi qui cherches des investisseurs, commence par planifier ton business. Commence par être structuré. La structuration va te permettre de recruter des bons collaborateurs pour des bonnes tâches qui vont permettre d'atteindre un objectif précis que l'entreprise se serait fixé de façon globale. Donc, c'était tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. C'est vrai que c'était un story time, mais je pense que de ce story time, tu as pu apprendre certaines choses, que tu as noté certaines choses et on se capte à la prochaine vidéo parce que je vais lire les commentaires que tu vas laisser et bien sûr, ce que tu vas demander, je pourrai le faire sous forme de vidéo, te répondre sous forme de vidéo. Donc, stay tuned, à la prochaine chronique. Bisous! Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact de plus en plus grandissant. Mais est-ce que tu sais qu'il est possible de gagner énormément d'argent grâce à ces réseaux? Tu veux savoir comment? Voici l'outil qui te dévoile les secrets du métier de l'avenir sur Internet, le Community Management. 10 jours pour devenir Community Manager est le livre de tous les secrets afin de pouvoir te bâtir une fortune en ligne en tant que Community Manager et e-commerçant. En bonus, tu as plus de 40 heures de vidéos de formation pour t'accompagner dans ton apprentissage. Tu peux obtenir ce livre à 15 000 francs pour la version physique et 10 000 francs pour la version numérique. Pour en bénéficier, clique simplement sur le lien qui accompagne la description de cette vidéo.